Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur le chapitre des équations de cercle. Alors, d'abord, on fait un petit rappel. Vous connaissez la distance entre deux points. Comment on calcule la distance entre deux points A et B, connaissant les coordonnées de A et B? C'est par le théorème de Pythagore qu'on calculait la distance A à B. Vous savez que la distance AC, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. La longueur BC, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc, par le théorème de Pythagore, on peut dire que la longueur A à B, c'est x de B moins x de A au carré, plus y de B moins y de A au carré. Alors, qu'est-ce que c'est un cercle? La définition d'un cercle, ce n'est pas un rond en mathématiques. La définition d'un cercle, c'est l'ensemble des points à égale distance d'un point qu'on appelle centre. Et cette distance s'appelle rayon du cercle. Donc, sur cette définition, on va écrire l'équation réduite du cercle. Donc, prenons un point P de coordonnées x, y, O, le centre du cercle, donc de coordonnées A, B. Donc, si on veut écrire l'équation de ce cercle, donc on va utiliser la distance OP, qui est le rayon. Donc, on peut dire que le rayon au carré, donc l'hypoténuse au carré, est égal au carré de x moins a plus au carré de y moins b. Ça, c'est l'équation réduite du cercle. Il y a aussi l'équation cartésienne du cercle qu'on va voir plus tard. Alors, tout de suite, un exemple pour mieux comprendre. Voici un cercle. Le centre de ce cercle a pour coordonnées moins 1, 2, et le rayon est 2. Donc, comment on va écrire l'équation de ce cercle? Donc, c'était, je vous rappelle de la formule réduite, c'était x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal au rayon qui est 2 au carré. Donc, moins 1, ça fait plus. Donc, x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à 4. C'est l'équation réduite de ce cercle. Alors, je vous avais dit qu'il y avait l'équation cartésienne du cercle aussi. Pour trouver l'équation cartésienne du cercle, il suffit de développer l'équation réduite du cercle. Donc, x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré. Si nous développons, nous avons x au carré moins 2ax plus a au carré dans la première parenthèse. Et nous développons la deuxième parenthèse y au carré moins 2by plus b au carré. Nous avons rayon au carré. Donc, si on organise un petit peu, x au carré plus y au carré, moins 2ax moins 2by plus a au carré plus b au carré moins r au carré est égal à 0. Donc, on va un peu changer, au lieu de moins 2a, on peut écrire grand A. Au lieu de moins 2b, on peut écrire grand B. Et les nombres constants qui est a carré plus b carré moins r au carré, on va appeler c. Donc, l'équation cartésienne du cercle sera x au carré plus y au carré plus ax plus by plus c est égal à 0. Alors, tout de suite un exemple. Quel est le centre et le rayon du cercle d'équation x au carré plus y au carré plus 4x moins 4y moins 1 est égal à 0? Donc, il y a deux façons de le faire. Donc, la première méthode, c'est on va essayer d'écrire sous forme de carré de la somme de deux parenthèses. C'est-à-dire, on peut grouper x au carré plus 4x, et pour avoir un carré parfait, qu'est-ce que je dois avoir à la suite? Plus 4. Et donc, je sais bien que ça, c'est le carré de x plus 2 au carré. Mais le plus 4, c'est moi qui l'ai ajouté, donc j'écris tout de suite à la suite moins 4. Donc, je n'ai rien ajouté finalement. La même chose, y au carré moins 4y, je groupe. Et plus 4, je vais écrire de nouveau de la même façon pour avoir un carré parfait. La deuxième parenthèse, c'est le carré de x moins 2 au carré. Mais le plus 4, c'est moi qui l'ai ajouté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je soustrais aussi moins 4 pour que l'égalité ne change pas.
Et qu'est-ce que j'avais ici? J'avais aussi moins 1. Alors, lorsque je groupe, j'aurai x plus 2 au carré, plus y moins 2 au carré, et le moins 4, moins 1, ça va faire moins 9. En passant de l'autre côté, ça fera 9. Donc, d'ici, vous voyez que ici, x moins a, on avait dit, donc a, c'est moins 2, donc l'abscisse du centre, c'est moins 2. Y moins b, b c'est 2, donc l'ordonnée du centre c'est 2. Et 9 c'est le carré de 3, donc le rayon est 3. L'équation représente un cercle, le centre O, moins 2, 2 et de rayon 3. Possibilité de le faire. Deuxième méthode, on avait dit que grand A c'était moins 2A, donc petit a sera moins grand A sur 2. Et qu'est-ce que c'était A? C'était le coefficient de x, donc c'était plus 4. Donc, je vais écrire 4 à la place de A sur 2, ce qui fait moins 2. Ça, c'est l'abscisse du centre. Et moins B et 2 va me donner l'ordonnée du centre, puisque grand B était égal à moins 2B. Donc, je vais dire B, c'est moins 4, le coefficient de Y, mais il y a moins devant, ça va faire plus 4 sur 2, donc moins de 2 sont les coordonnées du centre. Et pour trouver le rayon, c'est 1 sur 2 racine carrée de A au carré plus B au carré moins 4C. Donc, A, c'est le coefficient de X, c'est 4, au carré, ça fait 16. B, c'est le coefficient de Y moins 4, au carré, ça fait 16. Et C, c'était moins 1 multiplié par moins 4, ça va faire plus 4. Et lorsque je fais la somme de tout ça, j'aurai racine carrée de 36 qui est 6. Multiplié par 1 sur 2, c'est 3. Donc, l'équation représente un cercle de centre O moins de 2 et de rayon 3. Bien sûr, toutes les équations de ce genre ne sont pas des équations cartésiennes d'un cercle. Pour que ça détermine un cercle, on a 3 conditions qui doivent être vérifiées simultanément. Les coefficients de x au carré et y au carré doivent être les mêmes. Deuxièmement, je ne dois pas avoir un terme avec xy. Donc, t, le coefficient de xy, doit être 0. Et dernièrement, 1 au carré plus b au carré moins 4c doit être positif. Ça veut dire que le rayon est toujours plus grand que 0. Le rayon, évidemment, ça ne peut pas être égal à 0. Donc, le rayon, si c'est égal à 0, alors l'équation détermine un point, puisque le rayon, c'est 0. Il n'y a pas un cercle qui est formé. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.